Amdjambo, Otep, Ankh, Oja, Seneb, chers toutes et tous, Kémite confirmé, Kémite en évolution, peuple africain du continent ou d'ailleurs afro-descendant et fier de vos racines africaines. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui dans Lumière de Mahat, qui est votre émission hebdomadaire dans laquelle votre guide Imhotep, que je suis, guide du temple Kémite Père Ankh de Chasseta, répondra avec une analyse pertinente, puissante sur tous les sujets ou questions spirituelles qui me sont posées en longueur de temps par les internautes. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner massivement à cette chaîne, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et puis, ceux qui le sont, nous allons ensemble aller recruter de nouveaux abonnés afin de marcher avec nous dans cette mission ancestrale qui consiste à la désaliénation, à la dézombification des masses noires. Parce que oui, la situation de notre peuple, on peut le dire, est inquiétante. Ankh Ouja Séné, générique. Elekba, Elekbara, Elekba, Elekbara, Elekba ko, Elekba kolona, Elekba ko, Elekba kolona, Elekba ko, Elekba kolona, Elekba. Que les bénédictions de nos ancêtres méritants et plus haut nos divinités soient sur vous. Haché. Aujourd'hui, je vais répondre à une question très puissante et qui fait polémique, qui m'a été posée par un internaute et qui me dit, on le voit ensemble, Ngozi Motep, peux-tu m'expliquer pourquoi il est plus difficile pour les noirs musulmans de sortir de l'islam comparé à un noir chrétien qui, lui, peut sortir facilement? C'est une question qui n'est pas souvent posée, mais qu'on constate malheureusement. On voit qu'il est beaucoup plus difficile pour des noirs musulmans de sortir de cette religion comparé aux noirs chrétiens qui sortent facilement de cette religion. On va essayer aujourd'hui de faire descendre la lumière de Mahat sur tous nos auditeurs et tous ceux qui encore sont dans cette interrogation ou même ceux qui vivent cette situation-là et qui n'ont pas de réponse, de solution. La lumière de Mahat descendra sur vous à partir de cette émission. On reprend tous ensemble. Haché. Pourquoi il est plus difficile pour un noir musulman de sortir de cette religion? Avant de commencer, que nos ancêtres méritants nous en aient pensé juste, les paroles justes et les actes justes et nous assistent tout au long de cette émission. On dit haché, haché, haché. J'ai une pensée là comme ça qui me vient pour le doyen Doumbé Fakoli, parce que c'est un sujet qu'il a vécu dans sa chair. Pourquoi? Parce que le doyen Doumbé Fakoli, comme vous le savez, est né au Mali, a vécu au Mali toute sa vie quasiment, et a été confronté à ce genre de situation. Les gens l'ont adulé durant son parcours kémite, j'ai envie de dire ça comme ça, durant son évolution, durant sa mission de kémitisation, de désaliénation. On lui a fait comprendre que, en tant que Malien né dans un pays musulman, il ne devait pas, d'abord, pourquoi il critiquait l'islam, pourquoi il était même sorti de l'islam. Je ne sais pas si le doyen Domi Fakoli a été musulman dans son enfance, je ne sais pas, d'accord, mais il lui était reproché de parler en mal de l'islam, de militer pour que les gens sortent de l'islam. Et ce qui lui a valu à plusieurs reprises des menaces de mort, à plusieurs reprises des attaques physiques, des attaques verbales même. Le doyen s'est même retrouvé récemment en prison, on en parlera. Mais pour vous dire que sortir de l'islam pour un noir, ce n'est pas évident. On va voir tout ça ensemble. Allons d'abord depuis le début. On va parler en introduction de comment l'islam est arrivé en Afrique. Je pense que c'est une question très importante parce que si on ne comprend pas pourquoi l'islam ou comment l'islam est arrivé en Afrique, je pense que on ne pourra pas apporter de réponses pertinentes. Et dans cette émission, nos réponses doivent toujours être pertinentes. Comment l'islam est arrivé en Afrique? Nous savons, en ce qui concerne les sources historiques, que à la mort de Mahomet, leur prophète, en 632,
ils vont descendre en Afrique, donc vont sortir de l'Arabie et arriver en Afrique en 642 sous le gouvernement du général Amir ibn al-As. Je vais ouvrir deux parenthèses si vous me le permettez. La première parenthèse en ce qui concerne le nom de Mahomet, parce que beaucoup d'Africains l'ignorent. Mais je mets un nota bene ou je mets un PS pour dire simplement à tous les musulmans arabes, ce sujet ne vous concerne pas. Maintenant, s'il y a certains qui ont un état d'esprit ou qui sont, j'ai envie de dire, ouverts d'esprit, vous pouvez, pour vos connaissances personnelles, écouter cette émission, écouter ce live. Mais sinon, pour tous les autres, cette émission ne vous concerne pas. Bien qu'il s'agisse de l'islam, ça ne vous concerne pas. Parce que notre philosophie, elle est claire en tant que kémite. Chaque peuple a le droit de vivre sa religion sans qu'un autre peuple lui fasse du prosélytisme. Donc, et c'est ce que nos ancêtres ont toujours fait. Nous suivons la ligne de nos ancêtres, nous ne faisons pas de prosélytisme. Vous avez le droit de rester musulman. Nous ne critiquons pas votre religion que vous pratiquez. Nous disons simplement que votre religion est arrivée en Afrique de façon très compliquée, on en parlera, et que notre mission à nous, c'est de faire comprendre à ceux qui ont reçu, je dis bien reçu et pas accepté, cette religion, de leur faire comprendre qu'ils ont la possibilité de sortir de cette religion en leur donnant des arguments pertinents et surtout historiques. Oui, j'allais dire pertinent, donc, ou historique, donc pertinent. Parce que ce qui est très important et qu'on ne regarde pas assez, c'est l'histoire des religions. Et c'est là où le bas blesse, parce que quand on creuse un peu l'histoire des religions, on voit, en fait, on découvre le poteau rose. Et là, les gens tombent de nu en disant, mais comment se fait-il que j'apprends ça que maintenant? Mais c'est la moindre des choses quand vous embrassez une religion ou quand vous acceptez une religion ou quand vous recevez une religion, la moindre des choses, c'est de la connaître. Pas la connaître dans la façon dont elle se présente, mais la connaître dans la façon dont elle est arrivée. D'où est-ce qu'elle vient, puisqu'elle n'est pas originaire de l'Afrique, dans sa présentation actuelle. D'où est-ce qu'elle vient? Et c'est ça le plus important. Donc la première parenthèse que je vais ouvrir concerne le nom même Mahomet ou Mohammed, parce que dans certaines régions d'Arabie, on va dire Mohammed ou Mahomet. D'autres on dit Mohamed. Une chose est sûre et certaine, et ça, aucun arabe ne pourra démentir ce que je suis en train de dire, ou même aucun nous arabes, donc musulmans africains, ne pourra démentir ce que je suis en train de dire. Quand on regarde dans l'histoire des noms, donc l'origine historique des noms, Mohammed ou Mahomet ne fait pas partie justement des noms arabes. D'accord? Dans la sémantique des noms arabes ou dans le catalogue des noms arabes historiques, Mohammed n'en fait pas partie. Ça veut dire qu'avant lui, personne n'a porté ce nom. Donner un nom ne se fait pas comme ça. Il y a une démarche à suivre. Dans le cas de Mahomet, cela ne correspond pas. Donc, il n'y a pas de filiation et dans sa définition, ça ne veut rien dire, en tout cas pour les Arabes. Ça ne veut absolument rien dire. Mais quand on regarde, on se rend compte que c'est un nom dont on va retrouver les racines en Afrique. Donc, quand vous entendez Mohamed ou Mahomet, sachez tout bêtement que c'est la version arabisée de Mamadou. C'est tout. Et vous pouvez demander aux vrais Maliens, aux vrais Guinéens, aux vrais Bambara, aux vrais Soniké, aux vrais Malinké, allez leur demander. S'ils sont honnêtes et qu'ils ne sont pas dans cette, je veux dire, corruption religieuse, s'ils sont honnêtes, ils vous diront que, en fait, Mamadou, c'est Mahomet. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui en Afrique, il y a des gens qui portent ce nom-là. Vous voyez? Et quand on leur demande la traduction, ils disent c'est Mamadou. Donc en fait, c'est Mamadou. Quand vous entendez des gens s'appeler Mamadou, et quand vous leur demandez, ils vous disent c'est le nom du prophète. C'est le nom du prophète. Parce qu'en fait, Mamadou est le mot originel ou le nom originel, d'accord, qui a été donné au prophète. Mais comme eux ont tendance à toujours arabiser les choses, d'accord, ils vont arabiser comme les Grecs le faisaient, et puis c'est normal, chaque pays arabisait ou
chaque pays, je veux dire, transformait les mots et les noms dans leur langue, ce qui était normal, c'est les Grecs qui le faisaient, ils le faisaient, pardon. Donc, quand vous avez Héros qui est devenu Horus chez les Grecs, quand vous avez Wasirek-Uru qui est devenu Osiris chez les Grecs, c'est normal et c'était monnaie courante. Donc, voici cette première parenthèse que je ouvre. Donc, Mahomet n'est pas un nom arabe, c'est un nom africain. Et on le sait pourquoi, parce que vous allez demander pourquoi. Pourquoi? Parce que la mère de Mahomet était africaine, tout simplement. Elle était phénicienne. Et quand on sait que la Phénicie était une province de l'Égypte antique à l'époque, et que les Phéniciens étaient tous des Noirs. C'est la raison pour laquelle, dans le Coran, ou bien ceux qui parlent de Mahomet, ils vous disent qu'il était métissé. D'accord? Ils vous disent qu'il était métissé. Parce que sa mère était une noire. Son père s'appelait Abdallah, qui veut dire serviteur d'Allah. Mais là encore, on peut même se questionner parce que si Mahomet était celui par qui Allah est descendu ou par qui les préceptes d'Allah ou cette religion est descendue, comment se fait-il que son père s'appelle Abdallah, qui veut dire serviteur d'Allah? Ça veut dire que Allah existait d'abord bien avant la naissance d'Abdallah. Allah existait à l'époque des grands-parents de Mahomet. Puisque, donc, comment se fait-il que il est dit qu'avant Mahomet, tous les peuples arabes étaient païens. Ils adoraient des dieux. Or, on a le grand-père de Mahomet, qui est censé être un païen, ou un animiste, ou un adoreur, ou un adorateur de dieux païens, va appeler son fils Abdallah, soumis à Allah. Est-ce que vous voyez pas qu'il y a quelque chose? Bon, on sait pourquoi. Nous savons pourquoi. Ok. Donc nous savons pourquoi. Mais pour vous éveiller votre conscience, pour vous faire comprendre qu'en fait, il y a un problème. Mais bon, ça c'est une première parenthèse. La deuxième parenthèse, c'est que l'islam est une copie dans son fonctionnement de plusieurs codes. Copie des codes de notre religion africaine et copie du christianisme et du judaïsme, qui eux-mêmes sont des copies du kémitisme. On dit kémitisme aujourd'hui, mais à l'époque, ça s'appelait la religion d'Osiré. Donc, le christianisme et le judaïsme ont copié sur la religion d'Osiré et l'islam est venu derrière pomper quelques éléments dans ces deux religions abrahamiques. Pourquoi je vous dis cela? Je vous dis cela parce que, à l'origine, donc quand on regarde l'islam, l'origine des 5 prières est africaine. À l'époque, nos ancêtres, de la Phénicie, parce que c'était au départ, c'était de l'Égypte antique, les Phéniciens ont pris, étant donné qu'ils pratiquaient les traditions africaines, ils étaient noirs, ils faisaient les traditions africaines, eux, ils priaient le dieu Ima-Anare, qui est matérialisé par le soleil, et donc les Phéniciens priaient en fonction de la course de celui-ci. La course du soleil qui était, non pas Dieu, mais la manifestation de la présence de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, même dans l'islam, on dit que les musulmans priaient à l'époque de Mahomet, au tout début, 7 fois par jour, parce que c'est une tradition phénicienne. Il va plus tard, selon les musulmans, alléger à 5 fois par jour parce que ça empêchait justement de vaquer à d'autres occupations quotidiennes, de faire autre chose. Donc il va alléger à 5 fois. Est-ce qu'un musulman sur cette chaîne ou sous cette vidéo, sous cette émission, peut venir démentir? S'il y a des musulmans qui sont capables, qu'ils viennent démentir dans les commentaires, que ce que je dis est faux. Ils ne pourront pas démentir. S'ils sont honnêtes, ils ne pourront pas. Vous allez voir, ceux qui vont s'hasarder, vous allez voir que c'est des noirs musulmans. En bons serviteurs, en bons esclaves, ils viendront, ils vont courir dans les commentaires, ils vont vous dire, oui, ils vont vouloir défendre la religion du Maître. Parce que ce que je dis là est sourcé. Donc quiconque va s'hasarder sous cette vidéo, sous cette émission, sous ce live, mettre dans les commentaires, vouloir contester, que la foudre de la vérité s'abatte sur lui. Tout simplement. Cette émission, Lumière de Mahat, Mahat c'est la vérité, c'est la lumière de la vérité qui s'abat sur nous tous. En Koudia Sénèque. Et donc voici ces deux parenthèses que je viens de refermer. Entrons maintenant dans cette, on va dire, dans le cœur même de cette introduction, comment l'islam est arrivé en Afrique. Je pense que ça va intéresser beaucoup. Quand on pose la question aujourd'hui aux Noirs africains, ils vous disent que ils ont embrassé, je dis bien embrassé, ça veut dire que c'était un moment doux, un moment de bonheur, un moment d'amour. Ils vont embrasser la religion musulmane. En réalité, il n'en est rien. On sait que
Lorsque Mahomet va mourir en 632 correspond à la période où l'Égypte antique est en déclin. Pas déclin parce que l'Égypte doit décliner, mais l'Égypte est en déclin parce que l'Égypte subit des attaques incessantes. Les Romains, les Perses, les Macédoniens, par des pratiques féroces, d'accord, abominables, inhumaines, ils vont massacrer parce que leur but était de détruire toute présence noire en Afrique. Parce que pour eux, les Noirs avaient tellement été bénis par Dieu, c'était pas normal que ces gens-là soient trop intelligents. Il faut qu'on les domine, mais plus que ça, il faut qu'on les éradique. Ils seront attaqués plus tard par les arabo-musulmans, qui eux, en 642, sous le gouvernement, sous le commandement du général Amir ibn al-As, ils vont attaquer l'Égypte antique, ils vont chasser les Byzantins, ils vont continuer leur progression jusqu'à ces zones-là berbères où ils vont détruire les Berbères et ils vont les repousser vers des zones un peu au sud. D'accord, ils vont repousser ces Berbères là dans ces zones-là. D'accord, ils vont les mettre en minorité, ils vont s'installer dans le pays. Lorsqu'ils vont finir ça, ils vont décider de continuer en Afrique. Mais là encore, il est important de rappeler que ces arabo-musulmans qui ont attaqué l'Afrique à partir de 642 avaient une mission également précise: détruire les Noirs, imposer l'islam partout dans le monde. Ils vont s'attaquer à la base même de l'Égypte antique, c'est-à-dire la Nubie. Ils vont attaquer ce qui va devenir le Soudan qui veut dire pays des Noirs. Ils vont attaquer la Nubie, ils vont attaquer le Soudan, où ils vont appliquer ce fameux traité de la honte. Et ça m'étonne même que beaucoup de Noirs arabes n'en parlent pas. Certains même sont des défenseurs qui veulent justifier ou même dire que ça n'a pas existé. Pourtant, historiquement, ça a existé. C'est su et connu de tous. Le traité du Bact. Le traité du Bact était je dirais même pas un accord, mais une obligation, ok, qui a été imposée par le roi de Nubie à l'époque, en lui demandant de livrer 300 de sa population, hommes, femmes, enfants, au risque de subir la destruction totale comme l'Égypte antique. Donc, s'il ne voulait pas voir son royaume complètement rasé, il fallait qu'il livre. Parce qu'avant le traité du Bac, il y a eu des affrontements. Les Arabes ayant perdu plusieurs soldats et ayant perdu plusieurs batailles en Nubie, parce que je rappelle que la Nubie, à la base, est la terre des archers les plus adroits. Ça veut dire que quand l'Égypte antique était attaquée à l'époque, elle faisait appel aux Nubiens qui venaient à chaque fois la défendre. Ça veut dire qu'en fait, la Nubie était considérée comme l'armée la plus puissante à l'époque. La plus puissante à l'époque. Et quand on parle de la bataille de Kadesh avec Ramsès, il était soutenu par des Nubiens. Il a été soutenu par les Nubiens. Donc les Nubiens ne rigolent pas. Ils arrivent, c'est des géants. Comme vous voyez, c'est des gens qui mesuraient 2 mètres de haut. Et donc, les flèches, les petits, ça ne pouvait pas les atteindre. Enfin bref, donc pour vous dire que ils ont attaqué la Nubie à plusieurs reprises et ils se sont coalisés, ils sont arrivés aux portes de la Nubie, ils sont allés discuter avec le roi de l'époque en lui disant: si tu ne veux pas subir encore et encore et encore la guerre, livre-nous 300 de ta population et on te laisse tranquille. Contraint, il va accepter. Les Arabes vont alors continuer leur progression, ils vont descendre dans toute l'Afrique de l'Est. Ils vont épargner l'Éthiopie en raison d'un accord qu'il y a eu à l'époque lorsqu'ils sont arrivés en Éthiopie, soi-disant avec le prophète pour, à l'époque du prophète, pour avoir la paix lorsqu'ils étaient persécutés, pourchassés en Arabie, en ce qui va devenir l'Arabie. Ils vont épargner l'Éthiopie, mais tous les pays autour de l'Éthiopie seront tous massacrés. Les gens seront massacrés, ceux qui vont rester seront mis en esclavage, et c'est la raison pour laquelle quand vous regardez l'Éthiopie, tous les pays qui sont autour de l'Éthiopie sont tous musulmans. Vous prenez l'Érythrée, un peu de musulmans, vous prenez la Somalie, complètement musulman, vous prenez la Tanzanie, musulman, vous prenez le Kenya, il y a beaucoup de musulmans au Kenya. Zanzibar, tout ça, Comores, complètement musulmans. D'accord? Et on sait, parce qu'à l'époque, il y avait un adage qui est très connu dans cette zone qui dit:
le Coran ou l'épée. Partout en Afrique de l'Est, cet adage-là est très connu des Africains de l'Est, le Coran ou l'épée, et tu devais choisir. Beaucoup de Noirs ont été castrés, mis en esclavage, des enfants ont été castrés, des enfants ont été mis en esclavage, et aujourd'hui, les traces de l'esclavage sont cachées dans les universités arabo-musulmanes, on cache cela. Mais il y a un excellent professeur tunisien, noir tunisien du nom de Trabelsi, qui a travaillé sur la question et qui a retrouvé les traces justement de cet esclavage-là dans les manuels de commerce. Donc en fait, ils ont dissimulé l'esclavage dans la rubrique commerce. Parce que pour eux, c'était du commerce. Les Noirs étaient vus comme du bétail. Du bétail. Et aujourd'hui, ces gens vont venir nous vendre une religion de paix. Bon, qui la garde, qui se la garde, leur religion de paix. Nous, Africains, nous savons que nos ancêtres ont tellement souffert, ont tellement pris cher, ont tellement été massacrés que non, nous n'avons pas la même considération, la même définition du mot paix avec les arabo-musulmans. Donc voici comment l'islam va arriver en Afrique de l'Est. En ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, ils vont, après avoir formaté ces Noirs qu'ils ont mis en esclavage, qu'on va appeler plus tard les morts, qu'ils vont utiliser pour leur besogne. Ça veut dire que quand ils vont faire la guerre, cette fameuse guerre sainte, et c'est celle-là qu'ils ont commencé depuis 642, à la mort du prophète en 632, cette guerre sainte-là, ils vont mettre les Noirs devant, les Noirs arabisés, ils vont les mettre devant, parce que considérés comme puissants, comme forts, comme résistants, et que quand ils reçoivent des coups de fléchettes, des coups de flèches, des coups d'épée, leur peau était tellement dure que ces flèches, ces épées avaient du mal à les transpercer. Et donc les armées arabes les mettaient devant. Et c'est ceux-là qui vont envahir l'Espagne, ils vont y rester pendant un siècle. C'est ceux-là qui vont attaquer beaucoup de pays et ils vont décider, après avoir conquis cet espace qui est devenu la Mauritanie, ils vont installer une base et de là, ils vont attaquer le Sénégal, ils vont attaquer l'Empire du Ghana, ils vont attaquer l'Empire du Mali, ils vont attaquer l'Empire Songhai. Sauf que c'est mal connaître les Noirs qui étaient là à l'époque. Donc, noirs arabisés, noirs kémites, j'ai envie de dire, parce qu'ils pratiquaient les religions africaines, les traditions africaines, il y a eu affrontement. Au Sénégal, ils vont être corrigés par une reine, son nom m'échappe, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ils vont être corrigés par cette reine. Mais qui va les corriger, mais de façon incroyable. Elle va les corriger. Voyant cette défaite, ils vont attaquer l'Empire du Ghana. Là-bas également, ils vont être corrigés. Ils vont attaquer l'Empire du Mali. Là également, ils vont faire beaucoup de progression, beaucoup de percées. Ils vont entrer même dans l'Empire du Mali. Ça va être très compliqué pour les Maliens. Certains vont fuir, comme les Dogons, qui vont aller s'installer dans les montagnes du Bandiagara et qui vont refuser complètement l'islam en disant que nous, on connaissait Dieu avant vous. Et donc, voyant qu'ils avaient du mal à véritablement entrer en Afrique de l'Ouest, ils vont alors changer de stratégie. Leurs chefs, les arabo-musulmans, vont envoyer des commerçants, des fameux commerçants ou des explorateurs pour aller étudier l'Afrique, pour aller soi-disant faire du commerce. Donc ces gens-là vont rentrer en Afrique, ils vont observer, ils vont étudier, ils vont prendre des notes. Et c'est même cette méthode-là qui va inspirer derrière les Européens quand ils vont venir faire la traite atlantique. Ils vont d'abord envoyer des missionnaires, des éclaireurs, on va dire ça comme ça. Et c'est la même chose, les Arabes ont fait de même. Donc, quand vous avez des gens comme Ibn Khaldun, il faisait partie de ces gens-là. D'accord? Il faisait partie de ces gens-là. Et donc, quand ils vont arriver, ils vont étudier justement l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest, et ils vont voir que la force de l'Afrique de l'Ouest réside dans ses traditions profondes, dans sa religion profonde, sa religion authentique profonde. Ils vont comprendre que c'est compliqué parce que cette religion-là, elle est organisée justement autour de ce qu'on appelle la communauté, leur communauté, autour de valeurs sociales très puissantes qui font que on ne peut pas y rentrer comme ça facilement. Si on vient par la guerre, ça ne va pas marcher. Et en étudiant, ils vont déceler une faille. Cette faille, chers amis, chers kémites, cher public, des aliéneurs, des aliéneuses, cette faille, c'est le complexe, parfois de la jalousie. En tout cas, une mentalité assez dramatique
de la part des dirigeants africains. Les rois de l'époque ne vont sans cesse, d'accord, vont sans cesse se comparer à d'autres rois. Donc les rois vont se faire une espèce de guerre, ils vont se faire même la guerre, mais des guerres même aussi, parce que tel royaume veut se sentir plus puissant que tel autre royaume, tel souverain veut se sentir beaucoup plus beau, beaucoup plus puissant, beaucoup plus prestigieux qu'un autre souverain, et ils vont comprendre, les arabo-musulmans, que c'est ce point-là qui est le point de faiblesse. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont déverser en masse des commerçants arabes qui vont arriver en Afrique de l'Ouest. Ces gens, ils vont arriver parfois avec des caravanes chargés en objets prestigieux, en tenues prestigieuses, en chaussures prestigieuses, en apparat, en choses vraiment tape à l'œil. Et ils vont aller vers ces rois les plus faibles mentalement, les plus égoïstes, les plus envieux. Et ces rois-là vont être impressionnés par la beauté de ces choses. Ils vont les acheter, ils vont les prendre. D'abord, quand ces rois vont arriver, quand ces marchands vont arriver, ils vont les offrir. Ils vont offrir certaines choses à certains rois pour dire allégeance au roi, tenez, c'est de la part de mon souverain, c'est de la part de mon roi en Arabie, c'est de la part de tel en tel, etc., etc. Les rois africains vont être impressionnés, les rois ouest-africains vont être impressionnés, ils vont prendre. Ils vont se dire, mais comment faire pour avoir ces choses-là? Nous, j'en ai besoin, comment faire pour les avoir? Et alors, ces arabo-marchands, ces marchands arabes vont leur dire, pour cela, vous devez venir, vous faites venir des délégations chez nous, rencontrer nos rois, qui, eux, veulent vous rencontrer. Ils pourront vous offrir toutes ces tenues, toutes ces choses, ces chevaux. Ils pourront même vous offrir des femmes, tout ce que vous voulez, comme vous voulez. Mais il y a une condition, laquelle? Vous devez faire nos traditions. Voici ce qu'ils vont dire. Ils ne vont pas parler de religion, ils vont pas parler. Vous devez parler notre langage. Vous devez, c'est un principe respectueux. Vous devez, pour montrer cette marque de sympathie à notre roi, vous devez montrer que vous parlez sa langue. Vous devez montrer que vous suivez nos codes aussi. Donc nous, on va vous apprendre. Et c'est comme ça, beaucoup de rois vont apprendre les traditions arabes. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous voyez l'islam pratiqué en Afrique, ce n'est pas simplement une question de religion. On sent que dans le comportement, il y a une influence même des traditions arabes. Les noms vont changer, la façon de s'habiller va changer, les habillements vont changer, la façon de parler également va changer. On va parler avec des mots arabes, on va changer nos habitudes, on va limite être des arabes noirs. Parce qu'à la base, il y a eu cette manipulation de faire croire que il faut simplement faire les traditions pour être en alliance avec. Oh non. Et c'est comme ça beaucoup de rois vont au final accepter l'islam, vont être manipulés, vont accepter l'islam. D'accord? Certains vont s'enfoncer, ils vont même décider volontairement d'accepter cette religion-là parce qu'ils vont la trouver, ils vont la considérer comme étant la religion du prestige. Parce que c'est comme ça qu'elle sera vendue, la religion du prestige, la religion de la royauté, des choses belles, des choses intéressantes, etc. Et puis vous aurez plus tard des rois comme Kankou Moussa qui vont, en 1324, qui vont faire ce pèlerinage de la honte, il faut le dire. D'accord? Je vois beaucoup de noirs aduler ce monsieur-là. Ce monsieur-là, que les ancêtres le maudissent. Et je pense que les ancêtres n'ont même pas besoin que je dise, il est déjà maudit par les ancêtres. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, regardez l'état du Mali. Un pays qui, à l'époque, dans les années, donc au XIVe siècle, XIIIe siècle, XIVe siècle, même XIIe siècle, le Mali était un état puissant. Regardez l'état du Mali aujourd'hui. Classé parmi les pays les plus pauvres, malgré son sous-sol riche. Et à l'époque, les Maliens dormaient sur l'or. Ce monsieur-là, ce fameux Kankou Moussa qui est considéré comme aujourd'hui l'homme le plus riche, je veux dire, du siècle ou de la décennie, du millénaire ou de l'histoire du monde, de l'histoire de l'humanité, il a dilapidé l'or du Mali durant tout son trajet du Mali à Médine. Il a fait construire des mosquées dans les pays arabes qu'il a rencontrés. Il a dépensé son or, offert son or à plusieurs royaumes, d'accord, et laissé le Mali dans la misère. Et on va le présenter comme un héros.
Ce sont ces gens-là qui ont détruit le Mali, avec cet autre souverain qui lui aussi, maudit par les ancêtres, un certain Askia Mohamed, l'Empire Songhai, qui va imposer la charia à son peuple au XVe siècle. Vous voyez ces gens-là imposer la charia, parce que son peuple va refuser, il va dire, mais non, souverain, avec tout le respect qu'on vous doit, nous sommes animistes, nous sommes de la religion africaine, nous ne faisons pas ces religions-là. Il va imposer la charia. Tu ne fais pas, tu meurs. Tu ne fais pas, tu meurs. Beaucoup ont été tués, massacrés comme ça. Et puis le reste ont été contraints au final d'accepter cette religion. Voici comment cette religion est arrivée en Afrique. Par la manipulation, d'abord par la guerre, ensuite par le vice et la manipulation, et puis derrière, les valets locaux, ceux qui sont devenus des relayeurs, des antennes relais de l'islam en Afrique, c'est-à-dire ces souverains corrompus, derrière, vont livrer leur peuple, vont imposer l'islam à leur peuple. Et on sait qu'à l'époque des royaumes, tu es obligé de suivre ce que le palais royal a ordonné, c'est tout, sinon tu meurs. Tout simplement. Sinon ta famille est bannie du village, est bannie du royaume. Voici comment l'islam est arrivé en Afrique. Une religion de paix. C'est pas une religion de paix. Que eux la vivent, la pratiquent et font ce qu'ils veulent, c'est leur problème. On respecte ça. Mais en Afrique, nous avons le droit, parce que faut pas tordre l'histoire, faut dire les choses clairement. Maintenant, après avoir fait cette grande introduction sur comment l'islam est arrivé en Afrique, nous allons, parce que je ferai une émission où on va rentrer dans les détails, parce que là, j'en ai beaucoup parlé, certes, mais vous n'avez pas tous les détails. Je ferai une émission spéciale où je vais rentrer dans les détails pour déconstruire ces choses. Il ne faut pas accepter ça. Et c'est ce qui fait même que c'est compliqué pour un Africain de sortir de ces choses. Quand vous regardez la façon dont c'est arrivé, c'est ce qui fait que c'est compliqué. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Quand on suit chronologiquement cette entrée en Afrique, la suite va être très compliquée pour les Noirs. Les souverains vont obliger toute la population à pratiquer l'islam, vont imposer les codes islamiques, donc ils vont être encouragés derrière par des serviteurs, des messagers arabes qui seront aussi à la cour pour expliquer comment les choses doivent se faire, qui vont même donner des consignes claires à des souverains pour qu'ils puissent bien imposer l'islam dans leur pays, pour que leur pays devienne à 100% un pays musulman, d'accord? Ils vont faire entrer l'islam dans les mœurs les plus profondes, j'allais dire dans les traditions. L'islam va devenir même traditionnel. Ça veut dire que on va faire rentrer dans le soubassement du peuple noir ouest-africain. Parce qu'on sait que l'Afrique, le fonctionnement de l'Afrique, le fonctionnement de la société africaine, le fonctionnement social, reposait sur la notion de communauté. C'est-à-dire qu'on va respecter un certain nombre de valeurs, on est tous attachés à des valeurs, nous représentons, nous symbolisons une famille. Voici comment l'Afrique a toujours fonctionné en communauté. Ça veut dire que même si tu es d'une autre, famille biologique, tu fais partie de ma famille parce qu'on est tous du même royaume, on est tous du même village. Tu fais partie de ma famille. Voici comment l'Afrique s'est construite. Et donc, il fallait attaquer ça. Donc, ils ont imposé l'islam aux chefs de famille. Ils ont constitué ce qu'on appelle des confréries. Ils ont mis en place des guides religieux qui, eux, vont contrôler les familles. Prenez le cas, par exemple, du Sénégal. Il y a la confrérie des Mourides. Il y a d'autres confréries également, les Tidianes, par exemple, aussi. Ce sont les confréries puissantes auxquelles beaucoup de Sénégalais, de familles sénégalaises sont attachées. Et puis, il y a les chefs, les guides religieux, comme le grand marabout de Touba. Il y a aussi le fait qu'à l'époque, chaque famille avait son babalao, babalao Santem Yoruba, mais chaque famille avait son voyant, avait son oracle. C'est qu'il fallait aller consulter l'oracle, il y avait des oracles pour les familles, etc. Ça a été transformé, les oracles déjà ont été supprimés, d'accord? Certains ont fui, d'autres ont été massacrés, et ils ont remplacé ce fonctionnement-là, donc à la place de l'oracle, on va mettre un guide musulman, un guide religieux, où on va mettre un chef de confrérie qui, lui, va avoir un contrôle sur plusieurs familles. Donc en gros, si tu fais partie d'une famille, tu es prise au piège. Déjà, tu as ta famille qui est soumise à soit la confrérie
ou soit le guide religieux. Le père, qui est le chef de famille, est dans l'obligation de faire partie de cette confrérie. Et puis ça se transmet de génération en génération. Vous, les enfants, vous êtes obligés de suivre. Donc, tu vas sortir de là comment? Tu es quadrillé de partout. Et puis, même si tu sors de là, tu as la chance même de sortir, on va dire, du cercle familial. Il y a tout le royaume, tous les gens, tous les habitants qui vont te regarder comme ça. Tu vas où? Eux vont te lapider puisque c'est autorisé. C'est autorisé. Tu ne dois pas sortir de là. Et puis, si tu arrives même à sortir de là, tu auras maintenant la royauté, le roi, le chef qui va dire, hey, tu vas où? Où? Donc, c'est compliqué. Maintenant, on va aller point par point, rentrer maintenant dans le vif du sujet en précision. Je vais vous donner des détails précis qui confirment pourquoi, en tout cas, il est impossible. On peut sortir, mais c'est un parcours du combattant. Il y a des codes, il y a des consignes claires, un fonctionnement clair qui rend le fait de sortir de ces religions très compliqué. Et c'est ce que malheureusement subissent nos frères noirs musulmans. Prenons par exemple le concept d'Oumma. Oumma, le concept d'Oumma. Oumma veut dire, quand on dit la Oumma, en fait, c'est une forme de communauté mondiale, d'accord, à laquelle appartiennent de base tous les musulmans. Ça veut dire que quand tu rentres dans l'islam, on te fait des rituels à travers, par exemple, Al-Fatiha, d'accord, la Fatiha, on te fait des rituels qui vont te faire rentrer dans la Ummah. Donc on dit, tu appartiens à la grande communauté musulmane. Pourquoi? Ils ont pris ça en Afrique. Parce qu'ils ont vu que c'était quelque chose de très puissant qui permettait de maintenir l'individu dans le cercle social ou dans le cercle communautaire familial. Donc ils vont prendre cela, qu'ils vont utiliser dans leur religion. Donc ça veut dire que quand tu es musulman, tu appartiens à la Ummah. Donc il y a un égrégore derrière. La Ummah est un égrégore. Tu appartiens à la Ummah. Quand tu sors de là, tu es considéré comme un traître à la communauté. Qui veut être considéré comme un traître? Parce que si tu es considéré comme un traître, tu seras mal vu. Ce qui fait que ici, là, dans les cités, vous voyez, quand un noir veut sortir de ses religions, déjà ses amis vont le regarder bizarrement. On ne te parle plus. Les gens du quartier, les grands, les mamans, les parents vont dire, hey, qu'est-ce qui se passe? Il sera boycotté de partout puisqu'il sera considéré comme un traître à la communauté musulmane. Il y a, ce que je disais tout à l'heure, la puissance sociale africaine qui rend le départ difficile. Puisque quand les arabo-musulmans vont arriver, qu'ils vont voir que l'Afrique fonctionne avec un socle, d'accord, social puissant, ils vont y rajouter, justement, quand ils vont copier le principe, ils vont le rajouter là-dessus. Ils vont rajouter le principe communautaire sur le principe traditionnel communautaire africain. Ce qui va faire que tu es pris dans deux philosophies traditionnelles, deux philosophies communautaires à laquelle tu auras du mal à sortir. D'accord? Donc, l'islam, l'identité islamique va fusionner avec l'identité éthique et sociale de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui va rendre la chose difficile. Ce qui va rendre le fait de sortir de ces religions très difficile. Parce qu'au point où ta famille va te dire, si tu sors de l'islam, tu as déshonoré la famille. Mais comment est-ce que j'ai déshonoré? Tu as déshonoré la famille. Voilà, il faut le dire aux gens. Il faut le dire aux gens. D'accord? C'est une stratégie qui a été mise en place au XIVe siècle, au XVe siècle. C'est une stratégie qui a été mise en place. Et j'ai envie de dire même avant, au XIIIe siècle. C'est une stratégie qui a été mise en place. Faire en sorte que, en fait, les principes qui existaient avant, c'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui va voler, qui va tuer, d'accord, qui sont des principes qui vont clairement à l'encontre des valeurs communautaires africaines. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire en sorte que, parce qu'à l'époque, il faut faire une initiation pour être bien vu dans la société. Ils vont transformer l'initiation en école coranique. Ça veut dire que quand un enfant naît, à l'époque, on va l'initier aux valeurs africaines. Et aujourd'hui, comme ils ont rajouté aux valeurs africaines des valeurs musulmanes,
qui vont être dominantes, on va maintenant transformer l'initiation en école coranique. Vous comprenez? On va transformer l'initiation en école coranique. Donc, un Africain qui va naître, ses parents, au regard ou sous le regard de la communauté, qui lui dira, bah, c'est les traditions maintenant. La première des choses que tu dois faire, c'est respecter la tradition. La tradition, le premier élément de la tradition, ce n'est plus l'initiation d'avant, mais c'est l'initiation aux valeurs musulmanes, c'est l'école coranique. Qu'on va appeler les madrasas. Les madrasas, l'école coranique. Donc aujourd'hui, l'initiation aux traditions africaines a été remplacée par les madrasas. Il faut le dire. Comment les gens vont sortir de ces religions? C'est quadrillé de partout. C'est quadrillé de partout. C'est quadrillé de partout. Et puis sans parler des versets musulmans, des versets coraniques qui vont venir appuyer la chose et la rendre quasiment impossible. Et c'est pour ça que beaucoup de Noirs africains ne veulent même pas réfléchir à cette possibilité de sortie, puisque ils ont des épées, je dis pas une seule, ils ont des épées de Damoclès sur la tête. Quand vous prenez des versets, oh là 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 là, il y a beaucoup de versets, j'en parlerai tout de suite, qui vous font comprendre que quand vous sortez de l'islam, vous avez le droit à la mort, vous devez mourir. Prenons par exemple la sourate Al-Baqarah, la fameuse sourate Al-Baqarah. Sourate 2, Al-Baqarah 2, verset, je sais pas si on dit verset, en tout cas on va dire ça comme ça, 2, numéro 217 ou verset 217. Qu'est-ce qu'il est dit? Lisez. Et quiconque d'entre vous renie sa religion et meurt en mécréant, voici ou voilà ceux dont les œuvres sont vaines dans la vie immédiate et dans la vie ultime. Ceux-là sont des gens du feu et ils y demeureront éternellement. Ça veut dire que quand vous sortez de ces religions-là, vous êtes considérés comme des gens du feu, des gens qui doivent brûler dans le feu, et le Coran vous dit que vous allez y demeurer éternellement. Donc, quiconque renie sa religion et meurt en mécréant, ça veut dire que quand tu renies ta religion, c'est sûr et certain que tu vas mourir en tant que mécréant. Vous comprenez pourquoi les gens ne veulent pas sortir. Regardez cette autre sourate, la sourate Al-Nisa, donc 4, verset 89, qui nous dit quoi? Ils aimeraient vous voir en mécréant comme ils ont mécru. Ça veut dire que là, on parle à des gens qui peut-être sont en doute ou des gens à qui on fait comprendre qu'attention, n'écoutez pas ces mécréants, n'écoutez pas ceux qui sont sortis des religions parce qu'ils sont des mécréants. Ceux qui sont sortis de la religion parce que ce sont des mécréants. Et ils veulent vous voir comme eux. Donc cette sourate dit, ils veulent vous voir mécréants comme ils ont mécru, alors vous seriez tous égaux. Donc si vous fonctionnez comme eux, vous serez égaux à eux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux. On vous défend de marcher avec eux. On vous défend de fonctionner avec eux. On vous défend même de travailler avec eux. Ne prenez pas donc d'alliés parmi eux jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Donc ils vont émigrer dans la mort. D'accord? Jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, donc émigrent dans le sentier d'Allah, on va dire jusqu'à ce qu'ils changent. Donc ne marchez pas avec eux jusqu'à ce qu'ils changent. S'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les. La religion de paix et d'amour. Saisissez-les et tuez-les où que vous les trouverez. D'accord? Où que vous les trouviez, saisissez-les et tuez-les. Et ne prenez jamais, d'accord? Et ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs. Donc ce verset, il est clair, il justifie des sanctions sévères, la mort même, quand on quitte l'islam. Allons sur cet autre verset qui m'a beaucoup surpris, même si je ne suis pas surpris, c'est la sourate Al-Ma'ida, donc 5 verset 54, qui nous dit quoi? C'est un verset, c'est une sourate qui met en garde contre le reniement également de la foi. Ô vous qui avez cru, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, donc quelqu'un qui est sorti de sa religion, apostasie de sa religion, Allah fera alors venir
un peuple qu'il aime et qui l'aime, d'accord, modeste envers les croyants et fier envers les mécréants. En fait, ce verset-là, il est très, très dangereux. Et ça m'a fait réfléchir parce que c'est ce verset-là, parmi tant d'autres, qui ont mobilisé ou qui ont inspiré la radiation, d'accord, l'éradiction de beaucoup de peuples. Puisqu'il est dit clairement que s'il y a des peuples qui sont sortis des religions ou qui n'y croient pas, ils auront le droit d'être, ils seront remplacés par d'autres peuples. Donc Allah va ramener d'autres peuples pour les remplacer. C'est ce que se dit ce verset-là. Surat Al-Ma'idah. On comprend pourquoi beaucoup de peuples ont été massacrés. On comprend pourquoi des peuples ont disparu, génocidés. Ceux qui ont refusé ont été génocidés. Et certains, au final, amoureux de la vie, ne voulant pas mourir, ont été contraints d'accepter ces religions. Et puis il y a d'autres hadiths également. Ah oui, il y a beaucoup de choses. Il y a d'autres hadiths. Quand on prend l'hadith qui a été rapporté par le fameux Bukhari, donc 6222, qu'est-ce qu'il est dit? Celui qui change de religion, tuez-le. C'est clair. C'est clair. Celui qui change de religion, tuez-le. Qui a envie de mourir? Qui a envie de mourir? Il y a même des endroits en Afrique où c'est le père de famille qui a tué ses enfants qui ont voulu changer de religion. Le propre père de famille, il a tué ses enfants au Nigeria parce qu'ils ont voulu changer de religion. Au même Nigeria, il y a une fille qui a été brûlée vive par ses camarades de classe parce qu'elle a osé critiquer l'islam. Parce que l'islam autorisait qu'on la brûle. Elle a été brûlée vive au Nigeria. Quand vous avez beaucoup d'Arabes qui attaquent, qui brûlent les gens, qui massacrent les gens, ils le font au nom de quoi? Au nom de ces sourates, au nom de ces hadiths. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce qu'on raconte? Ils le font au nom de ça. Ils le font au nom de ça, au nom de ces sourates, au nom de ces hadiths. Regardez l'autre hadith ici. Hadith rapporté par Muslim 1676. Regardez ce qui est écrit. Il n'est pas permis de verser le sang d'un musulman, sauf dans 3 cas. Une vie pour une vie, donc si on tue quelqu'un, c'est un meurtre, une vie pour une vie, il n'y a pas de souci, on peut, voilà. Ensuite, un marié qui commet l'adultère, donc ça veut dire que si un musulman trompe sa femme, il a le droit d'être tué. Pareil pour une femme musulmane qui trompe sa femme, elle a le droit d'être tuée. Et c'est pour ça qu'en Arabie Saoudite, ils pratiquent ça, la lapidation publique. C'est tiré de ce hadith-là. Et puis le 3e cas, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui quitte sa religion et abandonne la communauté. Celui qui quitte la religion donc musulmane et abandonne la communauté, laquelle? La Ummah, qu'on a vu tout à l'heure en introduction, la Ummah. Les choses sont claires. Les choses sont claires. Et je vois certains musulmans qui viendront me dire sans doute dans cette vidéo, dans cette émission, ils vont me dire dans les commentaires, mais je les attends. Ils vont dire, oui, mais ce n'est pas l'interprétation de l'arabe, c'était une mauvaise traduction. Non, les définitions là que je viens de vous donner là sont tirées même d'un site musulman. Donc, il n'y a pas un arabe qui ne connaît pas sa langue puisque vous, les nègres, vous allez venir discuter. Non, mais c'est pas là-bas. Toi, tu connais l'arabe mieux que l'arabe lui-même. Toi, tu connais l'arabe mieux que l'arabe lui-même. Parce que tu as fait l'école coranique où on t'a fouetté pour que tu sois un bon réciteur, que tu vas venir faire te jouer les traducteurs de l'arabe littéraire. Il faut arrêter avec ça. Parce que ce qui se passe dans les madrasas, dans les écoles coraniques, on ne le dit jamais assez, il faut dénoncer ça. Comment des présidents africains peuvent accepter ce genre de choses? Aujourd'hui en Afrique, les madrasas sont devenus les yeux de l'Arabie Saoudite en Afrique. Il y a des gens, et ça continue, ils créent des associations dites associations musulmanes, associations islamiques, œuvrant dans le social, ils vont en Afrique. Ils vont dans les villages. Ils font la promesse de creuser un puits, parce qu'ils vont évidemment dans les villages les plus pauvres, qui n'ont pas les moyens, là aussi où l'État
incapables, les États incapables n'ont pas agi. Ils vont là-bas, ils proposent de leur offrir de l'eau potable en échange d'une conversion générale du village à l'islam. Il y a des vidéos qui circulent sur Internet, il y en a plein, où vous voyez que dans une première vidéo, donc le roi il a accepté, ils ont creusé et on montre en fait un arabo-musulman là-bas avec son gilet de son association en train de pomper pour faire sortir l'eau. Lorsque les premiers jets sont sortis, vous avez la population qui applaudissait, était très contente. Et puis dans la vidéo d'après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait sortir, ils ont rassemblé sur la place publique tous les réceptacles des divinités africaines ou d'ancêtres ou voilà, et ils les ont détruits à la hache. Certains ont été brûlés. Est-ce que c'est normal? Regardez ce vice-là. Et vous allez dire que cette méthode-là, qui est moderne, je veux dire, quand je dis moderne, je veux dire, c'est dans ce temps moderne-là, on n'est pas dans les années 1400, 1300, on n'est pas au 14e siècle ou au 13e siècle ou au 10e siècle. On voit clairement, on est dans les années 2000. Il y a des vidéos, c'est filmé, on voit. Donc vous allez dire que cette méthode-là, c'est une méthode d'amour, que le peuple a accepté, a embrassé la religion musulmane. Les enfants qui vont naître là, ou qui vont grandir là, leurs enfants, eux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Quand ils vont recevoir l'islam de la part de leurs parents qui ont vécu cette situation, ils vont dire, on a embrassé l'islam, on l'a chéri dans notre chair. Voici ce qu'ils diront, ignorant que leurs parents ont dû faire un deal, l'eau contre l'islam. Est-ce que l'eau se monétise, se marchande? Est-ce qu'on peut faire oh là là. Est-ce qu'on peut faire un chantage à la nourriture ou à de l'eau? Et ils le font. Ils viennent avec des cartons chargés en Coran et derrière vous disent le Coran, si tu veux qu'on te donne à manger, si tu veux qu'on reconstruise l'école, là, si tu veux qu'on offre des vélos à tes enfants. Voici comment cette religion-là continue sa percée en Afrique. Il faut le dire clairement. Il faut le dire clairement. Et donc, quand vous voyez tout ça, là, quelqu'un va sortir de là pour dire que je ne veux plus être musulman. Ton propre père va te massacrer. Ta propre mère va te renier. Les oncles vont te renier. Les cousins et cousines vont te dire, je ne te parle plus. Il y en a dans notre communauté kamite. Dans notre temple kémite, nous avons des membres qui étaient musulmans, qui sont sortis de là. Leur famille, lorsqu'ils ont annoncé, on leur a dit, tu es perdu, tu t'égares, on ne te parle plus. On leur a dit ça, on ne te parle plus. Quand vous voyez ça là, franchement, tu peux sortir de là. Heureusement que les membres de notre temple ont été courageux et sont sortis de ces choses-là. D'accord? Ils ont des membres de leur famille qui ne leur parlent presque plus, qui ne veulent plus les voir. Parce qu'ils sont sortis de ces religions-là, mais c'est dû à quoi? C'est pas de leur faute, c'est dû à toute cette pression-là. C'est dû à tout ça. Donc voilà un peu pour conclure pourquoi il est difficile. Pourtant ces choses-là, on ne les trouve pas dans le christianisme. Le christianisme, tu peux sortir comme tu veux, quand tu veux. Tu peux même critiquer si tu veux. Quand tu n'es pas content des catholiques, tu deviens évangélique. Quand tu n'es pas content des évangéliques parce que le pasteur il a arnaqué, parce que ceci, parce que cela, tu sors de là, soit tu ne fais rien, ou soit tu deviens kémite. Donc on peut sortir, nous-mêmes on a été chrétiens. Il y a beaucoup de kémites aujourd'hui qui étaient, je vais dire, à 90% des chrétiens. Et puis le reste, c'est, je veux dire, parmi ceux qui sont sortis évidemment des religions abrahamiques, 90% étaient des chrétiens, et puis 10% étaient dans les religions musulmanes, dans la religion musulmane. D'accord? Mais toute cette pression sociale-là, on la retrouve pas dans le christianisme, même si chez les catholiques, il y a par exemple le catéchèse, qui est aussi une forme d'école chrétienne, mais il n'y a pas cette pression-là. On ne te fouette pas pour que tu apprennes, tu saches réciter des versets du Coran. On ne te fouette pas. Même au Sénégal, qu'est-ce qu'ils font? Ça fait partie même des stages. Hein. Ils ont des stages pour les enfants. Stage en mendicité, ça veut dire que pour être un bon madrasa, pour être un bon musulman, quand tu es petit, tu dois aller mendier. Beaucoup sont dans les rues comme ça au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Mali, en train de mendier dans les rues. D'accord? Ils prennent cet argent et ils vont donner aux responsables de l'école coranique. On le sait tout ça.
Mais ça fait partie du truc. C'est comme ça qu'ils doivent apprendre l'islam. Donc voici un peu pourquoi il est plus difficile. Je sais que cette émission va faire boum. Je sais que cette émission va choquer beaucoup de personnes. Parce que oui, la vérité libère et que la vérité vous libère, que la vérité vous délivre. Oui, que Mahat vous délivre. C'est Lumière de Mahat, c'est votre émission hebdomadaire dans laquelle la lumière de Mahat et la lumière de la vérité s'abat sur vous. Elle descend sur vous, elle vous désaliène, elle vous dézombifie. Et quand vous sortez de là, oui, vous devenez des gens, vous revenez à la vie, vous revenez dans les bras de vos ancêtres parce que vous avez reçu la libération mentale. Oui. Alors j'espère que vous avez apprécié cette émission. N'oubliez pas de liker. Si c'est déjà fait, partagez-la massivement. Recrutez, comme je l'ai dit en début d'émission, des aliéneurs comme vous et moi, afin que nous puissions ensemble réussir cette émission. Oui, nous devons la réussir. Et nous allons la réussir. En Koudia Sénèbre, que la paix de nos ancêtres, que les bénédictions de nos divinités soient sur vous et vos familles. Haché.